On a vu avec, alors c'est vrai qu'on n'a pas lu dimanche dernier, j'ai juste appelé, mais on a vu l'histoire avec Daniel, on a dit que les compagnons de Daniel avaient été jetés dans la fournaise. Vous vous souvenez, non? Ok, on va lire ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit avant d'être jetés dans la fournaise? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? On ne l'avait pas lu, je l'avais juste cité, mais vous connaissez les Écritures. Qu'est-ce que... Pour résister, parce qu'il fallait qu'ils se prosternent devant une statuette du roi. Et ils ont refusé. Amen, amen. Alors, bon, j'échange comme ça, c'est comme d'habitude, hein, pour que, voilà, on participe tous. Amen, amen. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Qui se souvient? Que leur Dieu les délivrera. Et même si Sinon, on va pas. les compagnons de Daniel ont dit et, que leur Dieu les délivrera. Et même si leur Dieu ne les délivre pas, eux, ils sont prêts à mourir. Amen. Amen. Hein? Il dit, même si mon Dieu ne me délivre pas, nous sommes prêts à mourir. Ils disent ça parce qu'ils sont déjà morts. Leur vie ne leur appartient plus. Leur vie appartient à Dieu. Vous savez, quand on dit souvent, comment on chante ça? Je ne m'appartiens plus. Ma vie est tout à toi. Je me livre à toi. Ou quand on a chanté là, que ma vie soit une fleur. On dit, Seigneur, il y a une partie là. Fais de moi ce que je... Comme l'argile devant le potier. Fais de moi... oh là là, Seigneur, c'est pas possible. On a chanté. Donne-moi la forme qui te plaît, Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure là. Bon, hein, ça c'est pas une attaque spirituelle ça. On va peut-être lier, non? Non. Je dis, bon, on arrête la prédication, allez, on se lève, on chasse. Donc, pardon, comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en temps, je serai toujours quand? Je serai toujours quand? Ben, à un moment donné, quand je chante ça, Dieu va m'amener à la pratique pour le vivre. Là, c'est difficile. Je serai toujours confiant. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec eux. Ils ont dit, nous, si tu nous jettes dans la fournaise, Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous sommes prêts à mourir et nous n'allons pas adorer ton Dieu. Parce qu'il était question de servir et d'adorer un autre Dieu. Mais cette position, ils l'ont prise pas parce que c'était le moment de la prendre. Cette position, elle était déjà prise bien avant. Daniel chapitre 1, quand ils sont arrivés en Babylone, déportés, vous vous souvenez, hein? Quand ils sont arrivés en Babylone, ils ont refusé de se souiller avec les mets du roi. Donc, alors, ils avaient 13 ans à peu près. Seigneur, aide-moi vraiment. Hein. Ils avaient 13 ans à peu près. Parce qu'à l'époque, il fallait les prendre jeunes. D'accord? Et eux, quand ils venaient de Juda, c'était des enfants qui faisaient partie d'une classe royale. C'était pas n'importe qui. Donc, quand on enlevait, quand on déportait les gens, il y en avait qui mouraient sur la route, il y en avait qu'on tuait. Donc, c'était atroce. Mais dans cette atrocité, ils n'ont pas dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, je vais me livrer à d'autres dieux. Non, ils sont restés fidèles à Dieu malgré les échecs de leur vie. Parce que nous définissons aujourd'hui notre relation avec Dieu sur la base des succès. Et des fois, nous jugeons d'autres personnes pour dire que Dieu n'est pas avec eux parce on a vu qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas réussi. Mais ces jeunes-là sont restés fidèles. Et parce qu'ils sont restés fidèles, ils ne se sont pas souillés. Et bien, quand l'épreuve est arrivée de la fournaise, ils ont demeuré fidèles. Alléluia. Donc, ils ont dit, nous mourrons même s'il ne nous délivre pas. C'est-à-dire que Dieu, même si tu manifestes pas ce que j'appelle ton amour dans ma vie, ta bonté dans ma vie, moi je vais continuer de t'aimer. Hein? Allô? Non, je ne sais pas ce que vous suivez. Que... Même si tu ne me fais pas du bien,
moi je vais continuer à t'aimer. Seigneur, même si tu ne fais pas le miracle, moi je vais continuer à t'aimer. Même si tu ne me guéris pas de cette maladie, je vais continuer de te servir. Ça, c'était leur état d'esprit. Que Dieu nous donne cet état d'esprit. Alléluia. Et donc, ils sont jetés dans la fosse au lion. Dans la fosse. Oh là là. Ils sont jetés dans la fournaise. Étant jetés dans la fournaise, ils étaient combien? 3. Et la parole déclare que le roi a regardé. Déjà, les gens qui les ont jetés sont morts. Mais ceux qu'on jette sont vivants. Hein, quand vous voyez les gens qui s'approchent des volcans, là, des fois ils sont un peu éloignés parce qu'il y a la chaleur. C'est une image. Donc, les gars se sont rapprochés, ils les ont balancés. Mais rien qu'en les balançant, eux-mêmes ils ont cramé. Mais ceux qu'ils ont balancés sont vivants. Et la Bible dit que le roi a regardé, dit, oh, mais attends, on a jeté 3 hommes. Mais moi je vois un 4e. Le roi ne voyait plus les 3 autres. Ils sont morts. Quand on est mort à notre volonté, là, ceux qui nous font du mal peuvent voir le 4e homme. Ceux qui nous persécutent, le plan de Dieu, c'est que dans la persécution, que Christ soit visible. Mais pour qu'il soit visible, il faut que moi, je meure à ma volonté. Et le roi a regardé, il dit, mais je vois un 4e homme. Vous pouvez lire le passage. Hein. Il ne voyait même plus les 3. Il dit, je vois un 4e. Et les autres sont là, dans la fournaise. Ils marchent. Ils célèbrent Dieu. Ils louent Dieu. Bon, bah, allez, sortez-les de là. Parce que ça, c'est incroyable. Et quand on les sort de là, si vous lisez, on ne sort pas le 4e homme. Hein. On a vu le 4e homme, mais ce qu'on a sorti, c'est les 3. Si tu laisses Christ prendre la place, être vu, alors là, tu sortiras de tes problèmes. Rester ferme, prendre position, mourir. Ils ont décidé de mourir, ils sont morts. En réalité, quand ils sont rentrés, pour eux, ils sont morts. Et décider de mourir, c'est difficile. Je pense que personne ne veut vite mourir. Pourtant, on veut tous aller au ciel. Hein. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mais quand le moment est là, c'est quand même difficile. Et je suis pas mieux que vous. Hein. Il y a des apôtres qui ont été... l'apôtre, c'est l'apôtre Jean. C'est ça qui a été plongé dans de l'huile bouillante. C'est ça, hein? Non? C'est pas l'apôtre Jean? Aidez-moi. Non, ça n'a pas été. Étienne a été lapidé. Les apôtres, tous les apôtres sont morts de manière affreuse. Tous les apôtres. Je ne sais plus si c'est l'apôtre Jean. Non. Mais dans de l'huile bouillante. Il y en a qui ont été sciés. Amen, amen, amen. Ok. Donc, c'est ce que nous avons dit dimanche dernier. Et on a dit qu'il faut prendre position. Et ils ont pris position, étant dans un pays où ils sont étrangers. Non seulement ils sont étrangers, mais il n'y a pas les droits de l'homme comme ici là. Hein. Ils sont esclaves. Ils ont été emmenés en déportation. Mais ils ont compris que même si on est en déportation, on a en nous un Dieu qui est plus puissant que leur Dieu. Et alors, je rentre direct dans mon message d'aujourd'hui. Regarde l'heure. Il faut qu'on apprenne à prendre position là où nous sommes. Si vous êtes enfant de Dieu, tôt ou tard, les situations viendront devant vous, vous invitant à prendre position. Et vous n'aurez pas le choix. Alléluia. Quand, quand le peuple est déporté en Babylone, la Bible dit, alors on va peut-être le lire rapidement, comme ça, parce que on va lire quand même. On va lire
On va rester dans le livre de Daniel. Donc Daniel, Daniel chapitre 1. On va essayer de faire vite pour le début ici. Donc quelqu'un va prendre Daniel chapitre 1, le verset 1 et 2. Daniel chapitre 1, verset 1 et 2. Quelqu'un d'autre va prendre euh, le chapitre 2, verset 12. Donc Daniel chapitre 1, verset 1 et 2. Lisons au nom du Seigneur. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Amen. Donc, on nous dit, il est dit ici que le Seigneur, verset 2, c'est important. Hein, il est dit, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, donc le peuple de Dieu là. Il livra Joachim, roi de Juda. Attends, tu peux lever un peu le. Baisser un peu l'effet, hein, s'il te plaît. La réverbération. Ouais, juste à côté. Ouais, s'il te plaît. Merci. Donc, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Dieu lui-même, c'est-à-dire que Dieu avait parlé. Il avait dit, si vous êtes désobéissants, vous serez déportés. Depuis, il avait parlé. Il avait fait une alliance avec Israël en disant que si vous obéissez, je vous bénirai, je vous garderai, vous serez victorieux sur vos ennemis. Mais si vous désobéissez, vous serez déportés. Ils ont désobéi, ils ont fait des choses horribles. Ils ont fait des sacrifices humains. Le peuple de Dieu. Hein. Le peuple de Dieu. Et donc, Dieu les a livrés au roi de Babylone. Et il est dit, c'est bien marqué, hein, c'est Dieu, le Seigneur livra entre ses mains. Donc Dieu a livré. Ça me pensait à, vous savez, l'histoire avec Élie. Le peuple d'Israël, au temps d'Élie, donc Élie le prophète, le prophète, Élie le sacrificateur. Vous voyez, Élie le sacrificateur, vous voyez qui c'est, hein, le mentor de, non, de Samuel. Ok, il y a Élie, le sacrificateur, qui est le mentor de Samuel, et il y a Élie, le prophète, qui est le mentor d'Élisée. Donc, au temps d'Élie, le peuple de Dieu, pareil, il faisait tout et n'importe quoi. Mais comme ils avaient l'arche, donc l'arche qui symbolisait la présence de Dieu, ils pouvaient se dire, ok, comme on a l'arche, on aura la victoire. Comme nous, on est chrétiens. Je marche sur le... Hein, comment? Je marche sur le... Ah, aujourd'hui, j'ai des problèmes avec les paroles. Hein. Je marche dans la puissance. J'accomplis des miracles. Donc, ils ont pris l'arche parce que avec l'arche, il y avait la victoire. Donc, quand ils ont vu l'arche arriver, ils étaient contents. Ils ont crié. On aura la victoire sur les Philistins. Dieu les a livrés aux Philistins. Il a même livré l'arche. Les Philistins sont même partis avec l'arche. C'était des enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même là-bas a géré l'ennemi avec l'arche. Mais en tout cas, il a permis que le peuple vive une défaite. Et ici, c'est la même chose. Tellement ils désobéissaient, Dieu les a livrés. Donc quand Dieu les a livrés, c'était horrible. Peuple de Dieu qui a des promesses. On l'a emmené en déportation. Esclave. Peuple victorieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses des fois. Alors, ils sont restés les enfants de Dieu. Hein. Ils sont restés les enfants de Dieu. Que Dieu les a ramenés en Juda. C'est-à-dire que dans nos vies, Dieu nous parle, nous parle, nous parle, nous parle, nous parle. Mais quand on désobéit, Dieu peut permettre qu'on perde des batailles. Et nous, l'erreur qu'on fait souvent, on va commencer à chasser les démons. Alors que il faut qu'on se remette en question pour se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être pas obéi. Donc,
Dieu les a livrés. Et le pire, c'est que Dieu a livré une partie des ustensiles sacrés, sanctifiés, mis à part, pour aller dans le temple des petits dieux en Babylone. Le Père lui-même a permis cela. Amen. Donc quand vous regardez le peuple là, vous dites, oh, mais ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu n'existe pas. Leur Dieu n'est pas puissant. Parce qu'à l'époque, la puissance de Dieu, ou la puissance, la domination d'une nation était liée à la puissance de leur Dieu. À l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est pour cela que quand David a combattu Goliath, avant de se battre, ils se sont d'abord parlé au nom de leur Dieu. La Bible dit que Goliath a maudit David par ses dieux. Et David lui aussi a dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Pourtant, il pouvait se battre direct. Et vous allez remarquer que quand David a gagné, malgré le fait que Israël avait peur depuis longtemps, mais quand David a gagné, eh bien, Israël a gagné. C'est-à-dire que, parce que pour eux, dans leur mentalité, si eux, ils ont gagné, c'est que leur Dieu est plus fort pour leur donner toute la victoire. Amen, amen, amen. Donc ici, les Babyloniens peuvent regarder le peuple de Juda et dire, mais ces gens-là, leur Dieu ne vaut rien. Leur Dieu n'est pas puissant. Notre Dieu est plus fort. Parce qu'à l'époque, vous voyez dans le... Bon, on en parle beaucoup. Vous voyez la colonisation, par exemple. Hein? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent de ça. La colonisation. Quand on nous a colonisés, les gens disent, on nous a imposé. Ils nous ont imposé leur Dieu. Hein? C'est ce qu'on dit, non? Vous avez déjà entendu ça? Parce que celui qui gagne, c'est lui qui impose sa culture, sa civilisation et sa spiritualité. Mais ils ne nous ont pas imposé leur Dieu. Là, il ne m'est pas imposé. Mais je peux encore aller plus loin. Ce n'est pas leur Dieu. Ce n'est pas le Dieu des colons. Ce n'est pas le Dieu des Occidentaux. Jésus n'était pas français. Il ne mangeait pas de la choucroute. Ce n'était pas un chasseur de sangliers. Amen, amen, amen. Donc, ici, Babylone, du coup, devient puissant. C'est-à-dire que nous, on lit ça comme ça. Mais à leur époque, quand ils regardent, ils disent, ah, mais le Dieu des Babyloniens est plus grand. Donc, tous les Juifs déportés là, pour eux, le Dieu des Babyloniens est plus grand. Mais il y a Daniel et ses compagnons qui disent, même si notre Dieu nous a livrés, mais il reste puissant en nous. Quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu reste puissant en toi. Quels que soient les échecs, les difficultés, les combats, des fois tu as des batailles où ça s'est mal passé. Tu as l'impression d'avoir perdu. Oui, tu as perdu parce que peut-être que tu es tombé. Mais en toi, Dieu reste puissant. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien peut être bouffé par des sorciers. Non, Dieu nous livre. Pour que Satan touche Job, il a fallu qu'il ait l'autorisation de Dieu. Alléluia. Donc ces jeunes-là, ces gamins-là, ces enfants-là, sont restés fidèles. Ils ont dit, même si Dieu nous a livrés, mais en nous, Dieu est puissant. De toutes les façons, on est déjà mort, on n'est pas chez nous. Alléluia. Que tu ne vives pas des déceptions parce que tu as l'impression d'avoir perdu. Le but de Satan, c'est de nous montrer, ah mais tu as vu tes échecs, hein? Mais Dieu n'a rien fait. Dieu ne t'a pas délivré. Vas-y, tourne-toi vers un autre. Non, notre Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, j'ai envie d'être fidèle. Que mon cœur reste attaché à toi, dans le nom de Jésus. Amen. C'était chapitre 2, verset 12. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va quand même le lire. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Amen. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Daniel et ses compagnons font partie de la cour royale. Amen. Suivez bien, s'il vous plaît. Donc, ils sont positionnés. Hein, c'est la chanson de... Comment il s'appelle, la sœur, là? Ne me cherchez plus là-bas. Hein? Il va me prendre.
il va m'arranger, il va me positionner. D'abord, à la base, c'est un Camerounais qui l'a chanté. Elle est la reprise. Mboui, Sandra Mboui. Elle a reprise en fait. Mais vous voyez cette chanson, la chante. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Mais dans la pratique de cette chanson, on dit, il va me prendre, il va, il va me positionner. On sort souvent arrangé. Parce que arranger là, c'est dur. Hein. Donc nous, dans la pratique, hein, dans ce que nous vivons, c'est il va me prendre, il va me positionner au sommet. Arranger là, c'est difficile. Parce que arranger, c'est la période où les compagnons de Daniel et lui-même vont dire, nous, on ne se souille pas. Arranger, c'est dans la fournaise. Et quand ça arrive, nous, on a du mal. Pourtant, on a une promesse qui va nous positionner. Mais avant d'être positionné, il faut qu'on passe comme Joseph dans le trou. Il faut qu'on passe comme Joseph chez Potiphar. Il faut qu'on passe comme Joseph en prison. Avant d'être positionné. Amen, amen, amen. Et ici, Daniel, Dieu les a pris dans la déportation. Il les a emmenés dans le palais royal. Maintenant, il commence à les arranger. Et quand Dieu nous arrange, il y a des confrontations. Il y a des oppositions. Peut-être que tu vis des oppositions, mais Dieu est en train de t'arranger. Et là, ça fait mal. Peut-être que tu vis des confrontations, mais Dieu est en train de t'arranger. Dieu est en train de te préparer avant de te positionner. On ne positionne pas n'importe qui. Il y a une ministre là qui a été nommée dans un pays. Tout le monde est en train de s'en prendre à elle parce que les gens ont l'impression qu'elle n'a pas été formée, tout ça. Hein? Ah, je sais pas. Mais parce qu'il n'y a pas eu de préparation pour le poste. Mais il y a un positionnement. Donc Dieu veut d'abord nous préparer. Et donc, les compagnons de Daniel et Daniel lui-même faisaient partie de la cour. Ils étaient positionnés. Et Dieu les a rangés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on a lu là tout à l'heure. À un moment donné, le roi fait un rêve. Et il dit, bon, moi j'ai fait un rêve et je suis troublé. Ce songe-là m'a troublé. J'aimerais quelqu'un qui va, donc un voyant, un devin, un sage. Daniel faisait partie. Donc il y avait Daniel avec ses compagnons, mais il y avait aussi d'autres personnes qui, eux, recevaient l'inspiration, mais qui ne venaient pas de Dieu, des magiciens. Mais lui, il voulait qu'on lui dise non seulement son songe, mais qu'on l'interprète aussi. Amen, amen, amen. Et donc, comme personne ne pouvait le faire, il a décidé de faire quoi? De faire tuer tous les sages, tous les magiciens. Donc c'est le verset 12 qu'on a lu là. Regardez le verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là-dessus, le roi se mit en colère, il s'irrita violemment et ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc, regardez, donc Daniel et ses compagnons, au verset 1, quand ils étaient auprès du roi, ils servaient aussi de conseillers. Ils servaient aussi de sages. Le roi les consultait. C'est-à-dire tu peux venir de loin. Tu peux venir d'un pays où on dit, oh, mais ils valent rien. Oh, mais c'est un étranger. Mais Dieu peut te placer à côté d'un roi. Quand je dis un roi, je ne parle pas seulement de la présidence. Là où tu es, il y a quelqu'un qui est là, qui est une autorité. Là où tu es ton chef de service, mais pour que tu donnes ta sagesse. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu parles de la part de Dieu. Donc Daniel était placé. Vous pouvez dire non, moi j'ai ma situation, je suis esclave, moi j'étais dans mon pays, on m'a amené ici. Non, tu es ailleurs, on t'a amené là, parle de la part du Seigneur. Travaille pour le Seigneur, agis pour le Seigneur. Alléluia. Dans ta situation, il était eunuque, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Castré. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que je suis là pour une mission. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis là pour une mission? Amen. Tu es là pour une mission. Et donc là, on dit, bon, on va faire tuer tous les sages et on a cherché Daniel aussi pour le faire périr. Et la Bible dit, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi,
qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Regardez, ta position, les gens croient que des fois, parce qu'on a une position dans le pays, qu'on est en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Les gens croient que parce que je vais être positionné, j'ai des relations. Même ici, hein, c'est vrai qu'en France, même en France, tu as des relations, il y a des portes qui s'ouvrent. Tu as des relations, tu peux sortir de prison. C'est vrai. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu es positionné, c'est pas parce que tu as des relations que forcément tu es en sécurité. Il faut que tu comptes que sur ton Dieu. La Bible dit que Daniel est allé voir le roi. Donc imaginez la position de Daniel, qui avait accès au roi. Conseiller du roi. Mais à un moment donné, le roi est en colère et il veut tuer son conseiller. Sa position n'était pas à sécurité. Et la Bible dit que Daniel est allé voir le roi et il lui a supplié. Il dit, Daniel se rendit vers le roi et il lui demande de lui accorder un peu de temps. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, instruisit cette affaire à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages. Il a appelé l'équipe pour prier. Amen. La victoire, c'est dans la communion. C'est ensemble. C'est ensemble. Daniel pouvait prier seul. Mais il est allé parler au roi. Et il a appelé l'équipe. Il dit, il faut qu'on prie. Et je ne vais pas lire le passage, vous allez le lire plus tard. Mais quand ils ont prié dans la nuit, Dieu a donné une vision. Et Dieu a donné une réponse. Et Dieu, en donnant cette réponse, les a sortis de cette situation. Donc Daniel est allé voir le roi. Daniel a expliqué le songe. Il a donné l'explication du songe. Il a d'abord expliqué quel était le songe que le roi avait eu. Il a donné ensuite l'explication du songe. Et puis le roi, on l'a lu tout à l'heure quand on priait. Et là, le roi a glorifié le Dieu de Daniel. Vous vous souvenez? On l'a lu tout à l'heure là. Le roi a glorifié le Dieu de Daniel. Verset... Alors, verset 46, chapitre 2, regardez ce qu'il est dit, 46, verset 46, il dit, alors le roi Nabuchodonosor tomba sur la face et se prosterna devant Daniel. Waouh! C'est énorme ça. Waouh! Mais pourquoi il se prosterne devant Daniel? Parce que Daniel est allé se prosterner devant Dieu. Tu es puissant, nous sommes puissants, mais apprenons à nous prosterner, à chercher Dieu. Parce que les gens vont fléchir les genoux devant Jésus. Mais devant ce Christ, si ce Christ vit en nous, en réalité, ce n'était pas devant Daniel, c'était parce que Dieu était en Daniel. Et donc, il est dit que le roi a fait quoi? Il s'est prosterné devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. À qui? À Daniel. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux... Oh, j'ai du mal à lire, c'est incroyable ça. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Oh,
faux, étranger. 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 Et le roi a fait de lui le chef. On a eu un week-end difficile. De voyage. On s'est même arrêté pour dormir sur la route. Donc, amen, amen. Donc, c'est chaud. C'est pour ça que j'oublie des fois les chansons parce que on n'a pas assez dormi. On était à la veillée à Orléans. Donc c'est difficile. Amen. Ok. Donc je disais, verset 48, ensuite le roi éleva Daniel, fit de nombreux présents, donc ça on l'a lu, et Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Bon, maintenant si Daniel n'était pas passé par cette menace de la mort, est-ce qu'il serait allé chercher Dieu? Est-ce qu'il aurait parlé au roi? Que Dieu nous aide à comprendre que les menaces que nous vivons, les combats que nous vivons sont pour nous amener à une autre position. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que, moi je vous dis ça, hein, ne pensez pas que moi je suis parfait ou que j'y arrive. Mais il faut qu'on arrive à comprendre que les problèmes que nous avons, Dieu peut se glorifier dans ces problèmes-là. Les craintes, les problèmes qui nous font stresser, qui nous font peur, qui nous angoissent, eh bien, si nous allons nous prosterner devant le Seigneur, si nous engageons ensemble, main dans la main, priant comme ils ont fait là, or, bientôt on va t'appeler, on va dire peut-être au responsable de Hérouville-Saint-Clair. Je sais pas, bon, j'ai dit ça comme ça, mais ça peut être une petite structure. Parce que on découvre que tu es sage. On découvre qu'il y a quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Alléluia. Et la Bible dit que Daniel a demandé que ses compagnons aussi soient des gouverneurs. Les compagnons avec lesquels il a prié soient des gouverneurs. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la position ne veut pas dire la sécurité. Amen. Amen, amen, amen. Notre sécurité reste en Dieu. Notre sécurité reste dans le Seigneur. Donc, les compagnons de Daniel devenant aussi des autorités, qu'est-ce qui se passe? Chapitre suivant. On l'a partagé tout à l'heure. On ne va pas tout lire. Vous connaissez l'histoire. J'en ai déjà parlé. Je vais lire juste comme ça, vous allez un peu... je lis. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi fit convoquer les strates, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Ah, tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ok. Vous savez, des fois, on a des projets. Hein, des fois, moi, ça m'est déjà traversé l'esprit. J'ai dit, ah, comme j'habite dans un village, là, un jour, j'ai dit, ah, peut-être qu'un jour, je serai maire dans ce village. Peut-être rentrer, parce que c'est facile, hein, dans les villages, là, comme ça, là. Bon, c'est vrai qu'ils sont de l'extrême, voilà. Mais, souvent, il n'y a pas beaucoup de personnes pour s'engager dans... Parce que ça ne paye pas, en fait. Et donc, une fois j'avais eu l'idée, j'ai dit, bah oui, je peux rentrer dans la vie associative, de la mairie, plus tard, et puis moi aussi me positionner comme maire. C'est possible. Mais après, il y a une pensée qui m'est venue, mais tu sais, quand tu es maire, là, hein, tu fais les cultes aux morts, hein, hein, les cérémonies, là, commémorations. Commémoration.
Hein, culte aux morts. Bon, moi déjà j'ai peur de faire les cultes aux morts de mes ancêtres, là, mes grands-parents, parce que j'ai tellement fait de cauchemars, ils apparaissaient des fois la nuit, je criais, mais comme je vous dis la vérité, hein, j'ai grandi avec des cauchemars, des trucs bizarres. Maintenant je vais aller faire des cultes aux morts des ancêtres que je connais pas. Hein? Donc, c'est juste pour dire que la position des fois qu'on désire, ça nous fait rentrer, ça peut nous faire rentrer dans certaines pratiques. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, la position ne sécurise pas. C'est pas parce que tu es devenu fonctionnaire que tu vas adhérer aux choses de la fonction publique que tu es en sécurité. On a vu là au Congo, la RDC, il y a un ministre là qui était ministre de la Justice. On pouvait dire qu'il est en sécurité. Mais là aujourd'hui, il est en prison. Donc sa position ne l'a pas sécurisé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici là, les compagnons de Daniel sont élevés. Mais maintenant oui, vous êtes élevés, c'est vous qui devez être devant. Pour le culte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont rentrés dans la politique et qui sont devenus francs-maçons. Eh oui. Parce qu'on t'oblige. Moi j'ai mon oncle, elle connaît, qui habite, qui voyage là, celui, pas cité parce que bon, hein, celui qui voyage là, l'Union Européenne, tout ça, partout là. Celui qui m'a, voilà, bref. Mais un jour on discutait et il parlait d'un autre oncle qui était devenu ministre. Et à l'époque je ne comprenais pas pourquoi cet oncle qui était pourtant à la chorale à l'époque avec mon père avait pris des distances. D'un coup comme ça, distance. Mais il était entré dans la politique, devenu ministre au Congo. Et donc mon oncle là qui est en France ici, qui travaille à l'Union Européenne, et un jour il me parle de cet oncle qui est au Congo, il me dit mais hein, et donc il cite son nom. Ils sont obligés d'attendre là que le président arrive à l'aéroport, ils sont obligés d'attendre et de rentrer dans les pratiques là de... Parce qu'ils sont dans le gouvernement. Ils sont obligés de rentrer dans les pratiques de la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il avait changé. Bah oui. Donc, prendre position, tu es dans un milieu, est-ce que tu prends position ou tu rentres dans la compromission? C'est pour ça que des fois, Dieu ne nous ouvre pas certaines portes. S'il te les ouvre, tu vas te compromettre. Il y a des choses que Dieu ne nous donne pas, c'est pour notre bien. Dans ce milieu-là, on ne pourra pas résister. Donc ici, il est dit que Daniel et ses compagnons ont été en première ligne pour adorer la statuette qui était faite. Il dit, alors, verset 3, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, je suis content d'être positionné, gouverneur, mais maintenant tu es gouverneur, c'est toi qu'on va appeler devant, dans leur réunion. Et les gouverneurs, alors jusqu'ici, hein, c'est pas mauvais, ça va être mauvais si tu ne te positionnes pas. Alléluia. Et il dit, les conseillers, les trésoriers, alors je l'ai lu, les magistrats, pour dédicacer la statuette qu'avait élevée le roi. Donc ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à voix haute, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, le chalumeau, la guitare, de la sambuc, du psatlérian et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Wow. Quiconque ne se prosterne pas et ne l'adore pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Donc on voit que au-dessus de la nation, on veut imposer un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Suivez bien. Hein? On dit quiconque ne se prosterne pas. Donc au-dessus de la nation, on veut qu'on adore un autre Dieu. Et nous sommes dans une nation où ceux qui sont devant vont nous pousser à adorer un autre Dieu. Ou à servir un autre Dieu. C'est toujours comme ça. Dans toutes les nations, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu lui-même, quand il a appelé le peuple d'Israël et qu'il en a fait une nation, Dieu lui-même s'est positionné comme roi de cette nation
Et c'est pour cela qu'il dit dans Exode 20, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que chaque nation a besoin d'amener les gens dans une certaine spiritualité. Et bien, les compagnons de David se retrouvent là, on dit maintenant, on te regarde. On a dit, il faut se prosterner, on te regarde. Tu ne peux pas te cacher. Tu vas arriver dans des situations où on va te regarder. On va te dire, toi tu es chrétienne, eh ben, on regarde ton choix. On regarde ce que tu vas dire. On regarde comment tu vas te positionner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Quiconque, verset 6, ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et eux, ils ne sont pas prosternés. Mais, alors, j'allais soulever un aspect, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est très important. Mais je le ferai prochainement. Ils se sont positionnés. En fait, les gars se sont rendus compte que, mais nous, on est des gouverneurs, mais en fait, on n'est rien. Les gens croient qu'ils sont quelque chose parce qu'ils sont rois, ils sont ministres, ils sont... Non, tu n'es rien. Alléluia. Les gens croient que le travail, c'est la sécurité. C'est pas la sécurité, on peut t'enlever de ton poste. Eux, là, à l'instant, ils ont sauté de leur poste. Gouverneur, on n'a pas cherché à dire, bon, qui on va remplacer comme gouverneur? Non, direct, ils ont sauté de leur poste, on les a mis dans la fournaise. Ah, je prie vraiment qu'on s'attache au Seigneur. Je prie que dans ce pays, qu'on prenne position. Je vous dis, si vous n'allez pas, les gens viendront vers vous pour vous demander votre position. Les gens vont soulever des sujets pour vous demander votre position. Bon, Sorges, qu'est-ce que tu penses d'un couple qui se marie comme ça, de même sexe? Mais vous savez déjà ce que j'en pense. Pourquoi vous voulez encore là, on peut te parler d'autres choses? Il y a des gens que je ne connais pas. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu penses si ton enfant devient comme ça, ce garçon il commence à s'habiller en fille et tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on veut que je me positionne. Et moi, comme j'aime bien répondre aussi ironiquement, des fois je dis, bon, je viendrai avec des talons, mini-jupe, perruque. Et là, il commence, oh mais non, mais non, pourquoi? Pourquoi vous commencez à vous inquiéter? Ah, ben, moi, je ne serai pas là. Ah non, non, non. Eh bien, tu ne seras pas là, mais reste là. Rouge à lèvres, perruque, talons, mini-jupe. Je vais débarquer ici, là. Ça commence à bouger. Parce que Dieu a mis la conscience dans l'homme. Tu peux vouloir imposer ce que tu veux, mais dans ton fort intérieur, sachez que les gens qui vous combattent pour vous imposer une autre culture qui n'est pas celle de Dieu, bah dans leur conscience, ils savent que vous avez un Dieu qui vous est dans la justice de Dieu. C'est à vous de vous positionner pour être convaincant. Alléluia. Mais pour se positionner, il faut mourir. Il faut être mort. Il faut mourir à sa volonté. Jésus lui-même s'est positionné. À un moment donné, il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Sa volonté commençait à vouloir parler. C'est-à-dire que si sa volonté parlait, à ce moment-là, il devait dire, ok, bon, les pharisiens, vous avez raison. Les scribes, vous avez raison. Mais il a dit, non, 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 pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que ma volonté, elle est morte. Il faut que notre volonté meure. Il faut que notre peur meure. Nous sommes dans un pays, je vous dis, hein, c'est-à-dire que là, moi, je ne suis pas en train je vous dis les choses. Nous sommes dans un pays où tout est en train d'être mis en place pour que nous puissions adorer un autre Dieu. Tout doucement, tout doucement. Mais nous avons un Dieu au-dessus de tout autre Dieu. Est-ce que tu es convaincu de cela? C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans Romains 8, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni les puissances, ni les dominations, ni les autorités. Rien ne me séparera. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui viendront vouloir te séparer de Dieu.
Mais c'est à toi de déclarer, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Le quatrième homme est avec toi. Le quatrième homme est en toi. C'est ce même quatrième homme qui est venu délivrer Daniel de la fosse au lion. C'est ce même quatrième homme qui est venu délivrer l'apôtre Pierre alors qu'il était en prison. Ce quatrième homme est en toi. Alléluia. À l'époque, il apparaissait comme ça. Les gens le voyaient. Il n'était pas en Daniel. Il n'était pas en dans les compagnons de Daniel. Mais maintenant, il est en toi. Alléluia. Donc, tu peux vivre plus de victoire. Tu peux vivre la conviction que tu es victorieux. Je sais que nous avons un corps, une chair, nous avons peur. Mais j'ai envie de vous dire que celui qui est en nous est plus fort. Alors confie-toi en lui. Que les combats, que les difficultés, que les injures, que les attaques, que les mensonges sur ta vie t'emmènent à voir plus loin que Dieu veut préparer la victoire si je meurs à moi-même. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus-Christ à être victorieux sur nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, parce que nous voulons remporter la victoire. Nous voulons que ton nom soit proclamé, Seigneur. Nous voulons que toi, tu sois vu. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur, car tu es notre berger. Seigneur, tu dis que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Merci parce que dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs, car toi, tu as vaincu le monde. Seigneur, merci parce que nous avons vu et nous verrons encore que tous ces hommes, ces rois, ont proclamé que c'était toi qui étais le Dieu Tout-Puissant, que c'était toi le Dieu éternel. Ces situations qui ont commencé par la persécution se sont achevées par la transformation de ceux qui persécutaient. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, afin que nos persécuteurs te rencontrent, mais que nous soyons morts, que nous décidons de mourir pour que tu prennes vie, et que là, dans le nom de Jésus-Christ, que ceux qui nous persécutent, ceux qui veulent nous imposer un autre Dieu, ceux qui veulent nous éloigner de toi, ceux qui veulent nous changer de trajectoire, te rencontrent, alléluia, et que ce soit eux qui confessent, alléluia, qu'il y a un Dieu qui est vivant. Le Dieu de Sorgé est vivant. Seigneur, là où nous sommes injuriés tous les jours, là où nous sommes maltraités tous les jours, là où nous entendons des paroles qui nous blessent, donne-nous de mourir, alléluia, et de bénir ton nom. Donne-nous de mourir à notre vengeance, de mourir à notre volonté, et de lever les yeux vers toi, pour dire pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font, afin que toi tu te glorifies, Seigneur, afin que le quatrième homme soit vu, Seigneur. Il faut que nous soyons dans la fournaise pour que le quatrième homme soit vu. Donne-nous d'accepter de rentrer dans la fournaise. Donne-nous d'accepter de rentrer dans la fosse au lion. Donne-nous d'accepter de nous priver des choses, des plaisirs du monde. Donne-nous d'accepter de nous soumettre à toi complètement et de refuser toute compromission pour que toi tu sois vu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ.